seul bon berger, je lis mon âme et je me confie. À toi seul bon berger, je lis mon âme et je me confie. Que ton Saint-Esprit soit mon guide, ma lumière, sur tout mon chemin, prends ma main et conduis-moi. Que ton Saint-Esprit soit mon guide, ma lumière, sur tout mon chemin, prends ma main et conduis-moi. Chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui vendredi 28 mars 2025. Que la lumière de ce nouveau jour, symbole de l'espoir et du renouveau, illumine vos cœurs et vos esprits. Comme le soleil se lève à l'horizon dissipant les ténèbres de la nuit, que votre courage se lève également, chassant les doutes et les peurs qui vous assaillent. Que la force divine qui a créé le jour nouveau nous donne la force de persévérer, de surmonter les obstacles et de marcher avec confiance sur le chemin de la vie dans le Christ Jésus ressuscité. Amen. Quel bonheur d'être en famille, d'être aimé, surtout d'aimer, au doux foyer qui pétille, l'homme fort peut se former, entouré de ceux qu'on aime, on doit cultiver son cœur, on se connaît mieux soi-même, et l'on devient un vainqueur. On se connaît mieux soi-même et l'on devient un vainqueur. Frères et sœurs dans la foi, ce vendredi soir et demain samedi soir, rejoignez-nous pour continuer et terminer nos 3 soirées exceptionnelles de prière et de méditation sur Zoom dès 20h30, heure de Paris ou de Cotonou ou de Yaoundé, soit 19h30 GMT, heure de Lomé ou d'Abidjan. Nous continuerons avec le thème « La discipline spirituelle » inspiré de Matthieu chapitre 17, le verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ensemble, nous explorerons les profondeurs de la foi, renforcerons notre discipline spirituelle et confierons les semaines du mois d'avril à la grâce de Dieu. Merci pour votre présence virtuelle et à l'écoute. Ce n'est pas pour bien longtemps, on supporte avec tendresse, on pardonne avec bonheur, le cœur rajeunit sans cesse, l'amour est le grand vainqueur, le cœur rajeunit sans cesse, l'amour est le grand vainqueur. Peuple de Dieu au bout des ondes. Plongeons-nous ensemble dans ce passage de Josué au chapitre 5, versets 9 à 15, pour découvrir la sanctification et la préparation à recevoir la rédemption de Christ.
Les Israélites, après 40 ans d'errance dans le désert, se trouvent aux portes, enfin, de la terre promise. Avant de franchir le Jourdain et de conquérir Canaan, Dieu ordonne à Josué de procéder à 2 actes essentiels: la circoncision de tous les hommes et la célébration de la Pâque. Ces actes symboliques marquent une nouvelle étape dans l'alliance entre Dieu et son peuple. Parlons d'abord de la circoncision pour le peuple ancien comme signe de purification et de consécration à Dieu, ensuite de la Pâque comme un mémorial de la délivrance. En effet, la circoncision est un acte de purification et de consécration. Elle est consacrée par le signe de l'alliance abrahamique, rappelle l'engagement du peuple envers Dieu. Elle symbolise la purification du cœur et la séparation du monde. La Pâque juive est un mémorial de la délivrance. Sa célébration commémore la délivrance d'Israël de l'esclavage en Égypte. Elle rappelle le sacrifice de l'agneau pascal dont le sang a épargné les premiers-nés d'Israël. Ces 2 observations importantes prouvent dans Josué chapitre 5, versets 9 à 15, la rencontre de Josué avec le chef de l'armée de l'Éternel, une assurance de la présence et de la protection de Dieu. La rencontre de Josué avec le chef de l'armée de l'Éternel est une assurance de la présence et de la protection de Dieu. Elle rappelle que la victoire ne dépend pas de la force humaine, mais de l'intervention divine. Nous sommes alors devant 2 signes spirituels qui nous invitent à faire une analogie entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. La Pâque chrétienne est un lien profond dans la Pâque juive et elle est considérée comme un mémorial de la délivrance à plusieurs niveaux comme indiqué dans les Écritures. La Pâque juive est un mémorial de la délivrance de l'esclavage en Égypte que nous rapporte le livre d'Exode au chapitre 12. Ce chapitre décrit l'institution de la Pâque par Dieu lui-même, la nuit où il a frappé les premiers-nés d'Égypte. Le sang de l'agneau pascal appliqué sur les linteaux des portes a servi de signe pour que l'ange de la mort passe par-dessus les maisons des Israélites. Ce repas commémoratif était un rappel annuel de la délivrance miraculeuse d'Israël et de l'esclavage en Égypte. Dieu a ordonné aux Israélites de se souvenir de cet événement à travers les générations. Qu'en est-il de la Pâque chrétienne? La Pâque chrétienne, un mémorial de la délivrance du péché et de la mort. Selon les écrits de 1 Corinthiens 5, 7, l'apôtre Paul déclare: car Christ, notre Pâque, a été immolé. Cela établit un lien direct entre l'agneau pascal de l'Ancien Testament et Jésus-Christ. Dans l'Évangile selon Jean au chapitre 1, verset 29, Jean-Baptiste proclame: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est présenté comme l'agneau sacrificiel ultime dont le sang est versé pour la rémission des péchés. Selon Luc, au chapitre 22, versets 19 et 20, Jésus institue
la Sainte Seine en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Il donne ainsi une nouvelle signification à la Pâque en la reliant à son propre sacrifice. Ainsi, la Pâque chrétienne commémore la délivrance du péché et de la mort rendue possible par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Elle est un mémorial de la nouvelle alliance où le sang de Christ nous libère de l'esclavage du péché et nous offre la vie éternelle. En résumé, frères et sœurs, la Pâque chrétienne est un mémorial de la délivrance à deux niveaux. Elle perpétue le souvenir de la délivrance physique des Israélites de l'esclavage en Égypte. Elle célèbre la délivrance spirituelle de l'humanité de l'esclavage du péché et de la mort grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Le passage de Josué chapitre 5, versets 9 à 15 nous enseigne que la sanctification et la préparation sont essentielles pour recevoir la rédemption. En nous purifiant de nos péchés, en nous souvenant du sacrifice de Christ, en reconnaissant la présence de Dieu et en nous soumettant à son autorité, nous ouvrons notre cœur à sa grâce et à sa miséricorde. Amen. Éternel notre Père, en ce temps où nous cheminons vers Pâques, nous nous tournons vers toi, Éternel, avec nos cœurs humbles et reconnaissants. Nous te remercions pour le don inestimable de ton Fils Jésus-Christ, notre agneau pascal qui s'est offert en sacrifice pour notre rédemption. Pardonne nos péchés, nos manquements, nos faiblesses, et purifie nos cœurs par ton sang précieux. Sanctifie-nous, Seigneur, par ton Esprit Saint, afin que nous puissions vivre une vie nouvelle, conforme à ta volonté. Transforme nos cœurs et nos esprits. Aide-nous à marcher dans la lumière de ta vérité. Nous te prions pour la délivrance de la mort, tant physique que spirituelle. Accorde-nous la vie éternelle par la foi en ton Fils ressuscité et libère-nous des chaînes de la peur et de l'anxiété. En cette période de célébration, nous te demandons de bénir nos vies avec le bien-être et la prospérité. Accorde-nous la santé, la joie, la paix et l'abondance afin que nous puissions témoigner de ta bonté et de ta grâce envers tous ceux et celles qui nous entourent. Seigneur, nous te confions nos familles, nous te confions nos communautés et notre monde entier. Apporte la guérison, la réconciliation et la justice là où il y a la souffrance, la division et l'oppression. Que la lumière de la résurrection de Christ brille dans nos cœurs et dans nos vies, et que nous puissions être des instruments de ton amour
et de ta paix en ce monde. Nous te prions au nom de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bénis-nous, Seigneur, alors que nous nous préparons à commémorer le sacrifice de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Que ton Esprit Saint nous guide dans notre cheminement vers la Pâque, nous rappelant l'amour inconditionnel que tu as manifesté envers nous. Ouvre nos yeux à la profondeur de ton sacrifice et remplis-nous de gratitude pour le don de la rédemption. Amen.